Coucou, moi c'est Melissa, bienvenue sur ma chaîne, je suis super contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous montrer comment je lave mes cheveux naturels bouclés et frisés avec de l'argile. Mes cheveux sont assez secs en ce moment, ils réagissent difficilement à l'hydratation et à tous les soins que je leur apporte. Quand mes cheveux commencent à ne plus bien répondre comme ça à tout ce que je fais, ça veut dire que c'est le moment de faire une sorte de détox, une sorte de clarification de mes cheveux. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Honnêtement, je préfère le Rassoul comme argile nettoyante pour mon type de cheveux et mon cuir chevelu. Mais comme je n'en ai pas, je vais utiliser de l'argile bentonite. L'argile est un produit naturel détoxifiant. Donc ce que l'argile va faire, c'est qu'elle va exfolier et absorber les impuretés de mon cuir chevelu. Vu que c'est un soin clarifiant, il y a beaucoup de risques que mes cheveux soient asséchés. Les pointes de mes cheveux sont les parties les plus anciennes et les plus sèches de ma chevelure, donc je vais appliquer un bain d'huile sur mes longueurs pour les protéger. Une fois que mes pointes sont protégées avec de l'huile, on va laisser ça poser pendant qu'on prépare l'argile pour laver les cheveux. Donc pour ma préparation, comme je vous l'ai dit, je vais utiliser de l'argile bentonite et je vais ajouter de l'eau. Je vous conseille d'utiliser de l'eau froide parce que j'ai l'impression que l'eau chaude crée des boules. Et pour être extra, dans mon mélange, je vais ajouter juste un peu de miel et quelques gouttes d'huile essentielle d'arbre à thé. Donc le miel, c'est pour envoyer un petit côté humectant parce que l'argile, comme je vous l'ai dit, c'est quand même assez astringent, assez asséchant, ça absorbe vraiment tout. Donc je mets un petit soupçon de miel dedans pour pouvoir adoucir le tout. L'huile essentielle d'arbre à thé va envoyer non seulement de la fraîcheur, donc j'aime beaucoup l'odeur, c'est assez rafraîchissant et c'est aussi aseptisant pour la peau. L'huile essentielle d'arbre à thé est aussi assainissante, donc je pense que c'est un petit plus de l'ajouter dans mon mélange. J'ai lu sur internet que le miel a aussi des propriétés antibactériennes, mais je l'utilise plus pour le côté humectant, adoucissant. Voilà, une fois que mon mélange est prêt, je vais passer à l'application. Comme le shampoing, je l'applique sur le cuir chevelu et je frotte avec les pulpes de mes doigts. Donc pour décoller les impuretés de mon cuir chevelu, pour exfolier, je m'assure que je masse bien le cuir chevelu avec la mixture et ensuite j'applique le mélange sur les longueurs. Donc d'abord je frotte bien le cuir chevelu et ensuite les longueurs, comme avec du shampoing. Voilà, j'ai laissé l'argile poser pour environ 15 à 20 minutes. Ce n'est pas encore sec, mais ça a déjà beaucoup séché quand même, mais c'est encore assez humide, voilà, donc c'est pas, je ne vous conseille pas de laisser ça poser pour que ça devienne trop sec, pour que toute l'eau qui est dans l'argile s'évapore totalement. Je pense que ça peut assécher votre cuir chevelu et vos cheveux, donc je conseille de ne pas attendre que ça sèche complètement avant de rincer. Et vu que le pH de l'argile est assez élevé dans mon masque, donc je vais rincer comme on rince le shampoing et après je vais appliquer un masque hydratant. Parce que comme je vous l'ai dit, l'argile peut être asséchante quand même parce que c'est un lavant, c'est un clarifiant. Donc je vais appliquer un masque hydratant et dans mon masque hydratant, j'ai ajouté un peu de vinaigre de cidre pour diminuer un peu le pH, pour ramener le pH de mes cheveux. Voilà, pour équilibrer le pH de mes cheveux parce que l'argile a un pH assez élevé. C'est un conseil que je peux vous donner d'utiliser un masque qui a un pH balancé ou bien d'ajouter un peu de vinaigre de cidre dans votre masque pour le rendre un peu acide pour pouvoir refermer les cuticules après que l'argile est ouvert. Donc voilà, je vais rincer, appliquer mon masque, laisser mon masque poser et ensuite je vais rincer et passer à mon coiffage habituel. Donc voilà, c'est tout pour mon soin clarifiant. C'est tout pour mon petit soin clarifiant à l'argile. Si vous vous demandez à quelle fréquence je fais ça, peut-être une fois par an, ou bien 2 fois par an, ou bien 3 fois par an. C'est quelque chose que je ne fais pas fréquemment en tout cas. C'est quelque chose que je fais vraiment pour remettre mes cheveux à zéro, pour vraiment détoxifier mon cuir chevelu, pour vraiment, voilà, enlever les impuretés, nettoyer vraiment mes cheveux en profondeur, enlever tous les produits. Quand j'ai fait beaucoup de mois en faisant des shampoings, des co-wash, quand mes cheveux ne répondent plus aux produits, donc un produit que j'utilise d'habitude, ça me va bien et puis un coup comme ça,
le produit commence à devenir bizarre. Le même produit, mes cheveux répondent bizarrement. Mes cheveux ne répondent plus bien aux soins. J'ai l'impression qu'aucun soin que je fais ne va. Donc c'est vraiment pas quelque chose que je fais fréquemment. C'est pour ça que vous ne me voyez pas vraiment faire ça beaucoup sur ma chaîne, parce que ça ne fait pas vraiment partie de ma routine régulière de tous les jours. Je fais ça vraiment occasionnellement quand je ressens le besoin pour restabiliser, pour rafraîchir, pour recommencer, pour, comment on dit, reset. En tout cas pour redonner un nouveau départ à mes cheveux. Donc voilà, si vous êtes quelqu'un qui est intéressé par le soin à l'agile, voilà comment moi je fais ça pour mes cheveux et mon cuir chevelu. Si vous avez des questions, s'il y a quelque chose que j'ai oublié de mentionner dans la vidéo, posez-moi la question en commentaire. Voilà, abonnez-vous si vous êtes nouveau, activez la cloche de notification si vous ne l'avez pas encore fait, et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Bye!